c'est parti. Bonjour à tous les amis, bienvenue chez vous. On est là, on va s'amuser, on va passer 1 heure ensemble. Personne n'y avait pensé. Slam juste après, la colonne des points qui vous attend, qui attend nos candidats aussi. Elle est à 100 points, vous connaissez le principe. Chez nous, il faut la faire descendre à 0 pour gagner. Bonjour le public, bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Vérification des sourires. Pas mal, on est pas mal aujourd'hui. 3 duos de candidats s'affrontent comme tous les jours. Voici le premier, venu du 34, de l'Hérault. Ils sont voisins, ils sont amis surtout. Et alors, imbattable dans 2 domaines, il paraît, le sport et les maths. On va vérifier ça avec Romain et Xavier. Salut Romain. Bonjour Ça Philippe. va bien Xavier, bienvenue, allez-y. 2 amis du Rhône, très zen alors tous les deux, puisqu'alors ils s'entraînent, figurez-vous, à rassembler leurs énergies et à ouvrir leurs chakras. Voici Clémentine et Clément. Bonjour. Ça va Clémentine? Ça va, merci. Vous allez nous expliquer les chakras, comment on les ouvre. Ça va Clément? Très bien, oui. Allez-y aussi. Accueillons maintenant 2 grands champions. Ils sont amis, ils sont fans de Jacques Brel et alors vraiment très très forts chez nous pour la 4e fois, Martine et Jean-Paul. Bonjour Cyril. Bonjour Martine. Ça va ma championne? Oh oui. Oh bah ça a l'air, allez-y. Ils sont plus riches de jour en jour. Ça va Jean-Paul? Très bien. Et ils sont riches culturellement parlant aussi, je peux vous dire. Très complémentaire, 4200 € dans la cagnotte. Très très fort. Hier, ils ont gagné grâce au film réalisé par Clint Eastwood. Ils avaient déjà gagné grâce à Tintin. C'est vous dire comme ils sont éclectiques dans leur culture. Et Martine, elle adore les bisous. Donc à chaque fois qu'elle gagne, elle a droit à un bisou supplémentaire et ça lui donne le sourire. Pas vrai? Ouais. Voici la première manche, c'est l'aller. Retour. Oui. Clémentine et Clément, nos amis du Rhône. Vous venez de Lyon, c'est ça? Oui, tout Lyon à fait. et... Lyon et Lyon. Et Villeurbanne, on m'a mis, c'est juste à côté. C'est juste à Ah côté. bah oui, ça colle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de chakras? Alors déjà, qu'est-ce que c'est les chakras? Vas-y. Et ben, les chakras, en fait, c'est juste des points énergétiques. On n'en est pas là à ce niveau-là, c'est juste qu'on est en train de faire un peu de magnétisme ensemble, l'un et l'autre. Donc quand on entend, il faut ouvrir nos chakras, comment on fait? Ça prend du temps, c'est un peu compliqué. Mais en gros, c'est plutôt, enfin, on va commencer plutôt par du lâcher prise et du laisser aller. Et déjà, ça permet un peu de rééquilibrer tout ça. Ça, c'est la musique d'ouverture de chakras. Bon, ben on va vérifier si vos chakras sont bien ouverts et s'ils vont vous aider à trouver les réponses qui valent le moins de points possible. Bienvenue aussi à nos voisins de l'Hérault, c'est Romain et Xavier. On fera connaissance un peu plus tard. Amusez-vous bien. Les copains du 34, les pupitres sont à 0. Il faut essayer d'y rester en me donnant les réponses qui valent le moins de points possible pour décrocher le joker dans la première manche. C'est l'enjeu. Premier thème, aujourd'hui, on joue avec... Oh, les comptines. Choisissez qui va jouer en premier, les copains. T'aimes bien, toi? Allez, pour une fois. Et positionnez-vous maintenant. On va jouer avec Martine chez les champions, ensuite avec Clémentine et on terminera avec Romain. Avant de découvrir la question, écoutez. Si avec ça on n'ouvre pas nos chakras, je ne sais plus quoi faire. Nous jouons avec les noms communs dans Au clair de la lune. Vous avez reconnu la célèbre comptine. Alors essayez de la chanter dans votre tête, vous ne pouvez pas vous parler. Martine, on cherche donc un nom commun qu'on trouve dans les 2 premiers couplets, uniquement. Les 2 premiers couplets de la version courante d'Au clair de la lune. Mot. Mot. Il y aurait le mot mot. Oui. Momo? Bonne réponse. 54 personnes avaient cité mot. Je peux pas évidemment compléter les paroles parce que ça va aider les suivants. Clémentine, allez, on cherche un nom commun qu'on trouve dans les 2 premiers couplets d'Au clair de la lune. Chandelle. Chandelle? Ah bah oui, il y a une chandelle. Combien de personnes y avaient pensé? 40, c'est mieux. C'est mieux que mot. 40 points. Essayez de faire encore mieux, Romain. Moins de 40. Feu. Il y a du feu quelque part? Bah il y a une chandelle, alors il y a du feu. Peut-être pour allumer la chandelle, regardez. Ah bah oui. Est-ce que ça fait moins que la chandelle? Allez. 41, juste au-dessus. C'est pas mal, hein? Feu, chandelle et mot, ce sont vos réponses. On change de joueur maintenant. Whoop. On inverse les positions pour jouer le retour. Mot, ça valait donc 54 points, chandelle 40 et on avait le feu 41. On commence par le plus petit score, ça se joue à pas grand-chose cette année. Clément, à vous. Plume. Il y a eu hésitation? Oui. Alors, C'est dedans, mais ouais. On regarde.
C'est bien, dans les 2 premiers couplets, ça marche. 57 points supplémentaires, vous passez à 97. Prête-moi ta plume. On continue avec Xavier. Porte, Il y a une porte. il paraît. À un moment, on se prend la porte. Regardez. Oui, il y a une porte dans Au clair de la lune. Combien ça vaut? Pas mal. 27 points. Pour l'instant, c'est la meilleure réponse qui m'a été donnée, la porte. Vous passez à 68. Le joker est encore en jeu pour Jean-Paul. C'est votre dernière réponse. Jean-Paul, il faut descendre sous la ligne de joker qui est ici. Elle est à 14 points. Les comptines, c'est loin de moi, mais je vais tenter briquet. Il n'y a pas de petits-enfants, non, à qui vous avez chanté des comptines? Oh, je chante trop mal. Ah, c'est pour ça. Alors, il y a un briquet. On a eu tout à l'heure, on a eu le feu, on a eu la chandelle. Est-ce qu'il y a un briquet? Oui. Est-ce qu'il vous permet de décrocher le joker, le briquet? Joker ou pas de joker pour les champions? Ils sont trop forts. 3 personnes seulement avaient pensé au briquet. Excellent, vous passez à 57 et vous passez au vert. Bravo Jean-Paul et Martine, vous avez le meilleur score. Ils sont en forme, hein. Ils ne faiblissent pas. Au bout de la 4e fois, ils sont en forme, ils se touchent le ventre. Alors, observez bien parce qu'il faut saisir toutes les subtilités de l'humour de Jean-Paul. Hein. Vous avez vu, ils sont en forme discrètement. On a eu le petit mouvement. Qui a le plus gros score? C'est Clément et Clémentine. C'est pas grave, vous n'êtes pas éliminés, heureusement. Regardez les mots qui étaient les plus cités. Ami arrivé en tête, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. À l'inverse, les mots qui avaient été les moins cités. Vous remarquez, il n'y a aucune réponse qui valait 0 point. Voilà, il n'y avait pas de réponse auxquelles personne n'avait pensé. Claire, 10 personnes y avaient pensé. Le lit, 3 personnes. Voisine, 3. Briquet, qu'on avait cité 3. Et alors la cuisine, c'est où la cuisine? Va chez ma voisine, je crois qu'elle y est, car dans sa cuisine, on bat le briquet. Écoutez. Car dans sa cuisine, on bat le briquet. Le briquet, il était dans la cuisine. Ah ouais. Et regardez, en fait, le briquet, il valait juste un peu plus que la cuisine. C'est rigolo que Claire, dans Au clair de la lune, il n'y ait que 10 personnes qui y aient pensé quand même, vous voyez. Ou alors ils se sont dit que c'était peut-être pas un nom commun. On ne sait pas. En tout cas, 5 000 € à gagner ce soir encore pour vous, peut-être. Là, si vous jouez avec nous maintenant, vous allez peut-être décrocher le chèque de 5 000 €. Selon ses créateurs, Lucky Luke est un homme qui tire plus vite que son ombre. Réponse 1, plus vite que sa mère. Réponse 2, 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. Si vous jouez tout de suite sur un simple coup de fil, un simple texto, peut-être un chèque de 5 000 € pour vous gâter, pour vous faire plaisir. Profitez-en à la maison, on vous attend. Voici la manche 2, c'est les associations. Il va falloir trouver la bonne association cette fois-ci, celle qui vaut le moins de points. Xavier, c'est vous qui aimez les maths, hein? Ouais, c'est ça, tout à fait. C'est votre métier? C'est à la fois mon métier, à la fois une passion, un jeu. Prof de maths, c'est donc? top. Prof de maths à domicile. Ah, génial! Donc le soir, vous allez aider à faire les équations, les asymptotes obliques et les trucs comme ça. Exactement. Les pourcentages, les paraboles. Vous vous souvenez des paraboles en maths? Trucs comme ça. Ça sert à quoi une parabole en maths et une hyperbole? Par exemple, mon collègue qui travaille dans l'aéronautique, Ouais. ça sert pour les trajectoires, par exemple. Ah Les ouais! trajectoires satellites. Oui, mais alors là, c'est quand même etc. très précis, quoi. C'est Et juste oui, c'est pour les pour ça gens. que On quand pourrait je dis réserver ça- ça juste aux gens qui veulent travailler dans l'aéronautique, alors. Et voilà la réponse basique des élèves. Moi, j'étais pas bon en maths, hein. J'étais vraiment pas bon. Vous faites quoi, Romain, vous, dans la vie? Moi, je suis infirmier. Et c'est vous qui faites du foot? Oui. Il y a le matheux, le footeux. Ah bah là, ils sont complémentaires. Hein. Ah, c'est bien. Depuis des années? Depuis 25 ans. Ok. Voilà. Et bon, actuellement, je suis blessé, mais j'espère revenir très vite. Et vous attendez surtout un petit garçon, je crois. Oui, qui est prévu donc au mois de décembre. Un petit loulou, voilà. Eh bon, salut la maman, du coup. Moi aussi. Merci les garçons d'être avec nous aujourd'hui. Amusez-vous bien. Je vais vous poser des questions, je vais vous donner des propositions. Il faut trouver les réponses qui vont face et toujours les réponses qui valent le moins de points possible. Les champions, vous avez le joker, utilisez-le quand vous le souhaitez. Premier thème, on joue avec de la vie quotidienne. C'est vaste. On prend pas. Joker ou pas? Non, mais joker. Je vais vous le- Écoute, Jean-Paul. Joker. Il y a eu hésitation, hein? Ouais. Donc, je le récupère. Et nous allons jouer avec, écoutez. Eh ben voilà, ça c'est tout la sécu, ça.
Ils vous donnent un numéro, ça rentre même pas dans les cases. C'est ZZ du Père Noël est une ordure qui se prend la tête avec son numéro de sécurité sociale. On va s'intéresser à la Sécu. Regardez, les sigles utilisés par la sécurité sociale. Je vous demande de me dire à quel mot correspond la première lettre de ces sigles utilisés par la Sécu. Allons-y. CAF, SMIC, CSG, URSSAF, INSEE. Oui, vas-y. Martine et Jean-Paul. On va prendre URSSAF. Le U de URSSAF voudrait dire, Union. ça serait union de quoi? Union des caisses de recouvrement, je sais plus. Bon, un truc pas cool en tout cas. Regardez. Bonne réponse, c'est bien union. Allez, allez. Combien de personnes? On a 51 bien points. fait. Que vous ne marquez pas, puisque vous avez joué le Joker. C'est l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales. 51 personnes avaient retrouvé le mot union. Romain et Xavier. Romain, c'est un peu pour vous, ça. Sécurité sociale, assurance maladie, tout ça. Allez-y. Oui. Nous, on va partir sur INSEE, Ce serait? Institut. Et il y aurait quoi après? National. Institut national des statistiques et des études économiques. À mon avis, le I d'institut, c'est assez évident. Hein. La colonne est verte. C'est bien institut. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. 71 personnes. Allez, top. Ça fait mal, ouais. 71 points. C'était à mon avis l'une des réponses les plus évidentes. Il y a peut-être plus évident que ça, cela dit. On passe à Clémentine et Clément. On va prendre CAF. On va à la CAF. Que veut dire le C de la CAF? La caisse. Alors, à la CAF, est-ce que le C c'est caisse? Caisse d'allocation familiale, oui. Combien de personnes le savaient? Oh là là, encore plus haut, 79 points. Elle fait mal cette question, hein. Sauf pour les champions. Le SMIC, c'est le Salaire. salaire, effectivement. Ah bah c'était le SMIC qui était le plus évident. Salaire minimum interprofessionnel de croissance. Et alors la CSG? Contribution. Ah bah vous l'aviez, il aurait fallu Contribution. jouer la CSG, vous voyez, Ah bon ça valait 44 points, c'était la réponse qui était en fait la moins évidente pour les Français. Contribution sociale généralisée. Généralisée. Ça valait 44 points. Les champions sont à 0 parce qu'ils ont joué le Joker. Maintenant, tous les points vont compter pour tout le monde. Avec quoi on joue? Avec la langue française, la langue de Molière. Je vous demande, s'il vous plaît, de retrouver des expressions avec le mot « jeu ». Il faut retrouver à partir d'une brève définition des expressions qui comportent toutes le mot « jeu », au singulier ou au pluriel. On y va. Si je vous dis « au casino annonce la fin des mises », il faut me donner une expression avec le mot « jeu ». Se dégager d'une affaire difficile, c'est démodé. Des chamailleries qui dégénèrent, et enfin, c'est très facile. D'accord. Martine et Jean-Paul. Alors, on va prendre se dégager d'une affaire difficile, Ça tirer fait. son épingle du jeu. Il y a jeu à l'intérieur. On tire son épingle du jeu. Est-ce que c'est vert? Oui, c'est l'expression qu'on attendait. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, allez. Allez. Allez, encore. Ah ouais, c'est beau ça encore. 7 petits points, ils sont trop forts. Ce qui est bien, c'est que les émissions s'enchaînent, mais Jean-Paul ne change pas. Il reste stoïque face à la colonne. Jean-Paul, il regarde la colonne, il n'y a aucune réaction. Mais Jean-Paul, vous êtes heureux d'être chez nous? Je suis comme Droupi. Ah, c'est vrai? C'est Très lui content. qui a servi Là, de vous voulez dire modèle que là, à vous êtes Droupi. au top du bonheur. Là. Ouais. Ah bah ça me fait plaisir. L'essentiel, c'est que vous preniez du plaisir. Romain et Xavier, à vous les garçons. Ouais, ben on va choisir celle qui nous paraît la moins évidente. Ensuite, le casino. Alors, au casino, annonce la fin des mises. Faites vos jeux. Faites vos jeux, annonce la fin des mises. On regarde. Les jeux sont Ah oui, les jeux sont faits. Eh ben non. Les jeux Les jeux sont faits. Ne dites rien sur tous les autres. Ça n'est pas la bonne réponse, faites vos jeux. Vous marquez 100 points. Clémentine et Clément, on peut rejouer avec cette proposition du casino ou essayer les 3 autres. Alors nous, on va partir sur des chamailleries qui dégénèrent. Ah, il laisse le casino de côté. Ouais. Ils se sont dit la roulette, c'est pas notre truc. On va. On propose des jeux de main. Je te vilain. Jeux de main. Ok. Jeu de main. Est-ce que c'est l'expression qu'on attend? Non. C'était. Vous avez oublié le jeu de vilain.
Jeu de main, bah, c'est pas d'accord. une expression. Et elle l'avait, Clémentine, malheureusement, 100 points. Alors là, on a eu un carnage sur cette question-là. Hein. Incroyable, 171, 179. On attend les expressions exactes. Alors, Clément et Clémentine, c'était pas jeu de main tout court, c'est jeu de main, jeu de vilain. Voilà, des chamailleries qui dégénèrent. 50 personnes y avaient pensé. Vous comprenez qu'on pouvait pas vous l'accepter, juste avec jeu de main. Et alors, le casino, là où vous êtes fait piéger, Xavier, c'est qu'au casino, ce qui annonce la fin des mises, c'est pas faites vos jeux. Quand on dit faites c'est vos jeux, l'inverse. c'est pas encore misé. Les jeux sont Vous voyez, faits. c'est pas terminé. La fin des mises, c'est Les jeux sont faits. les jeux sont faits. Et regardez, il y a beaucoup de gens qui se sont fait piéger parce que ça ne valait que 10 points. Tous les autres, je pense qu'ils avaient dit faites vos jeux. Vous voyez, 10 petits points. Et alors, c'est démodé, c'est Vieux jeu. vieux jeu, c'est ça valait 68 points. Et c'est très facile. Un jeu c'est d'enfant. D'enfant, ça valait 62 points. Allez, vous découragez pas, ça va se jouer à pas grand-chose entre Romain et Xavier et Clément et Clémentine. Hein. 171 et 179. On part cette fois-ci, les amis, regardez, au cinéma. Un peu de musique. Vous reconnaissez quelque chose, Clément, par exemple? Non. Jean-Paul. Non. Vous reconnaissez pas? Bah pourtant il s'appelle Jean-Paul. Regardez. Rappenon. On joue avec Jean-Paul Belmondo. Ah. Les films avec Jean-Paul Belmondo. C'était la musique de l'As des As qu'on vous a fait écouter. Il va falloir identifier les films avec Bébel dont sont tirées les photos que voici. Donnez-moi évidemment le film qui a été le moins reconnu par les Français. Voici le film A. Film B. Film C. Film D. Et le film E. Les champions. Oh, on va prendre le B, le cerveau. Ok, ça serait le moins reconnu, le cerveau? Oh, Un des moins évidents? un des moins évidents. On vérifie. Est-ce bien le cerveau? Bonne réponse, avec deux petits voleurs qui préparent un gros coup. Combien de personnes y avaient pensé? 45. De toute façon, vous étiez tranquille, 52 points. La musique du cerveau, c'était celle-ci. On continue avec Romain et Xavier. Film A, C, D, E. Eh ben, on va être honnête, hein, on n'en a aucun. C'est vrai? Ouais. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, on va tenter le E, Qui serait... qui serait, je sais même pas si c'est un film avec lui, le Pacha. Là, vous vous dites, il est torse nu, donc c'est un pacha. Ouais, il fait le... Eh, franchement, gaulé, Jean-Paul Belmondo, hein. Beau gosse, hein. J'ai une admiration, mais incroyable pour ce monsieur, hein. Vraiment grand monsieur. Est-ce le pacha? A priori, non. Malheureusement, non. Alors, le pacha, c'est un film avec Gabin, plutôt, et pas avec Jean-Paul Belmondo, qui date de 1968. Vous marquez 100 points, 271 points. Et là, il retrouve le sourire, nos chakras boys and girls. Regardez. Alors, où va-t-on, Clémentine et Clément? Faut pas vous tromper, attention, hein. On va prendre le A Oui. avec les tontons flingueurs. Ça serait les tontons flingueurs. Regardez votre ligne de qualification. Elle n'a jamais été aussi haute, je pense, dans l'histoire du jeu. Regardez, elle est à combien, la ligne de qualif, là? Elle est à 92 points. Les tontons flingueurs. Pam, paladadada, pam, de Georges Lautner. Y avait-il Jean-Paul Belmondo dans les tontons flingueurs? On regarde. Ah là là, non! Erreur aussi, il a pas du tout joué dans les tontons flingueurs, c'est Lino Ventura plutôt, les tontons flingueurs. 279 points, ça veut dire que in extremis, Romain et Xavier, les deux copains de l'héros se qualifient. Pas fier. Vous passez dans le rouge, Clément et Clémentine, avec le plus gros score. Alors là, on va voir Jean-Paul, si vous les avez. Oui. Alors, si c'est pas les tontons flingueurs, le A, regardez le chapeau qu'ils ont sur la tête. C'était Borsalino. Borsalino, voilà, Delon et Belmondo, ils jouent deux truands de Marseille dans les années 30. C'est un film de Jacques Deray de 1970. 73 points, ça valait. Le C, alors c'est pas Fantomas avec le Pierrot masque le Fou. bleu, c'est Pierrot le Fou. Pierrot le Fou, exactement. C'est un jeune homme rangé qui plaque tout pour une vie de danger. Godard, De Jean-Luc Ouais, Godard. 65. Il y avait Anna Karina également. Vous dites 65. de 1965, bien joué. Oh là là, mais il a toutes les réponses. C'est mon Pas âge. possible.
Je vais vous laisser faire le commentaire du coup du E, la photo torse nu justement qui nous a côté du torse. C'est quoi à votre avis? Le magnifique. Je dirais le professionnel. Là encore, ils sont pas d'accord, c'est Martine qui a raison, c'est le magnifique ce film. Écoutez la musique. 12 personnes y avaient pensé. Et puis la photo D, c'était Itinéraire d'un enfant gâté. Je suis sûr que vous connaissez ce film, vous l'avez déjà vu ou en tout cas déjà entendu. 57 personnes y avaient pensé. On reconnaît Richard Anconina à côté. C'était en quelle année Itinéraire d'un enfant gâté, Jean-Paul? C'est le seul film qui a permis à Belmondo de gagner le César. Et c'était en 1988, ce film de Claude Lelouch, voilà, avec Richard Anconina. Allez, on va dire au revoir du coup à Clément et Clémentine. Elle est incroyable cette manche, hein, parce que vraiment, il y a eu des rebondissements dans tous les sens. Qui vous voulez embrasser? Clément d'abord, pour commencer. Alors, moi j'embrasse mon copain John et mes amis du Rotaract, enfin nos amis du Rotaract. Et Clémentine? Et moi, j'embrasse ma maman Nathalie et ma prof de danse Jennifer. C'est quoi le Rotaract? Le Rotaract, c'est un club service qu'on appelle un club service. Et en gros, on récolte des fonds pour aider des associations qui ont besoin justement pour décoller un peu. Donc vous vous mettez au service des autres, c'est vachement bien. Merci beaucoup d'être venus nous voir les amis du Rhône. À bientôt. Le chèque de 5 000 € est à gagner ce soir encore. C'est peut-être vous, là, maintenant, tout de suite, qui allez le décrocher. Le président de la République réside 1. à l'Élysée, 2. au Louvre. Sous la pyramide, là, oui. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone si vous avez la bonne réponse. On rigole, mais un chèque de 5 000 € sur un simple coup de fil ou un simple appel pour payer les vacances, peut-être la cuisine, la nouvelle voiture, ce que vous voulez. Faites-vous plaisir. Avec ces 5 000 €, il faut les remporter. Voici le duel. Les jaunes, Romain et Xavier, vous savez qu'il va falloir vous battre face aux champions parce qu'ils sont indétrônables pour l'instant. Venez assister à l'émission, vous tous qui nous regardez, les amis. Si vous êtes de passage à Paris, venez là dans le studio pour encourager les bleus et les jaunes et tous les candidats. Et peut-être que vous-même, vous serez candidat un jour. Cette fois-ci, je vous rappelle que pour vous qualifier pour la finale, il va falloir remporter 2 duels. Pour ce faire, à chaque fois, il faut me donner, dans la liste de réponses proposées, la réponse qui a été la moins citée par les Français. Bonne chance à tous. Premier duel. À table, viande de veau. Je vous demande de retrouver dans cette liste la pièce de viande de veau qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège. Allons-y. Le grenadin, la rognonnade, l'aiguillette baronne, la noix pâtissière et l'ossobuco. Les champions. On assure avec le grenadin. Validé. Les jaunes. On va tenter la noix pâtissière. C'est validé. Le grenadin, vous êtes sûr que c'est de la viande de veau, les bleus? Je crois bien. Ça correspond à quelle partie? Du veau. Oui. Merci, Jean-Paul. Alors, c'est une tranche de veau épaisse taillée dans le filet, le grenadin. Ça veut dire que la colonne devient verte. Bonne réponse. Mais où va la colonne bleue? Allez. Est-ce que c'était évident pour les Français? Allez. Ah oui, ça l'était. 45 personnes. La noix pâtissière, vous avez déjà entendu ça, Romain? Non, mais on pense que l'ossobuco serait le piège. Est-ce que la noix pâtissière est bien une tranche de veau? On regarde, une partie du veau. Oui. Allez. Plus ou moins de 45 points. Allez. Et bah pour les jaunes, le premier duel. Les jaunes ont le plus petit score. Un duel pour Romain et Xavier. Alors, je vais vous dire ce que c'est. C'est la partie située sur le devant de la cuisse. La rognonnade, est-ce que c'est une tranche de veau? Ah bah oui, c'était la moins évidente. 19 personnes le savaient, c'est un morceau de filet de veau désossé dans lequel on trouve le rognon, d'où son nom de rognonnade. L'ossobuco, bien sûr, 68 personnes le connaissaient, c'est le jarret servi avec l'os à moelle. Et c'est l'aiguillette baronne, en fait, qui n'est pas une pièce de viande de veau, c'est une partie de bœuf située près du rumsteak. C'était le gros piège. Un duel pour les jaunes. Les bleus sont menés, c'est rare. Et les jaunes vont répondre en premier à la question que voici. Après la viande, la littérature. Les romans écrits par des femmes. Je vous demande de retrouver dans cette liste le roman écrit par une femme qui a été le moins cité par les Français. Attention au piège. Nous avons Le sang des autres, La douleur, Ensemble c'est tout, Une autre idée du bonheur, Harry Potter à l'école des sorciers. Les jaunes ont la main. On va tenter la douleur. Validé. Réponse des bleus. Une autre idée du bonheur. C'est validé. La douleur, ça serait de qui? Bonne question. Bonne question. Ça serait, alors, je m'adresse à l'infirmier. La douleur, ça serait de qui, l'infirmier? Romain. De plusieurs personnes. Ça serait d'une femme, espérons, vérifions. Colonne jaune.
C'est de Marguerite Duras. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 baisse, baisse. Oh, c'est beau ça! Oh là là, les Bleus, ils ont chaud, je peux vous dire, à côté. 17 petits points. Roman de Marguerite Duras. La douleur, c'est un roman qui évoque le temps passé d'une femme à attendre son mari qui était dans un camp de concentration de prisonniers politiques. Donc, livre très dur. 17 points seulement. Attention, Jean-Paul et Martine, il faut qu'une autre idée du bonheur soit écrite par une femme. À votre avis, écrite par qui? On sait déjà que Gavalda et Rowling, on en écrit 2, donc il reste plus que c'est un peu le sang des Alors autres. attendez, doucement. Rowling, c'est J.K. Rowling qui a écrit Harry Potter. Oui. Et Gavalda, Harry Potter, ouais. je vous le dis, on le verra tout à l'heure, mais ça valait 71 points. hein. On Et était vraiment Gavalda, très, ça très peut haut. pas être Gavalda. Et Anna Gavalda, elle aurait écrit quoi? Ensemble, c'est tout. Exactement, c'est bien Anna Gavalda. Donc, ça veut dire que l'intrus, c'est soit le sang des autres, Ouais. là-haut, soit ce que vous avez pris. Oui. Ouais. On y va. Une autre idée Je pense du qu'on a bonheur. perdu, mais tant pis. Un roman écrit par une femme ou pas? C'était le piège. C'est Marc Lévy qui a écrit une autre idée du bonheur. C'est l'histoire d'Agatha qui s'évade de prison où elle a passé 30 ans. Ça veut dire que le plus petit score est à nouveau pour les jaunes. 2 duels et finale pour Romain et Xavier de l'Hérault. Bravo! Alors là, chapeau messieurs d'avoir réussi à détrôner nos champions au bout de la 4e participation. Alors, on avait débriefé quasiment toutes les réponses. Harry Potter à l'école des sorciers, c'est J.K. Rowling, évidemment, c'est une femme. Anna Gavalda a bien écrit Ensemble, c'est tout. 20 personnes le savaient. Et donc, le sang des autres, il aurait fallu prendre 7 réponses. Et vous savez quoi? Vous avez hésité avec le sang des autres. Oui. Oui, parce que- Elle valait 0. Oh, Personne n'y avait pensé. Et là, vous n'auriez pas battu forcément Romain et Xavier, mais vous aviez encore une chance d'aller en finale. On va les applaudir bien fort. Le sang des autres, pour info, c'est Simone de Beauvoir qui l'avait écrit. C'est l'histoire de Jean et Hélène durant la Seconde Guerre mondiale, qui vont devoir choisir entre la résistance ou la collaboration. Qui on embrasse les champions, mais d'abord 4200 € et des applaudissements parce qu'ils étaient très très bons tous les deux. Martine. je voudrais embrasser mon papa, Michel, et sa compagne, Christiane. Votre papa, il s'appelle Michel comme le mien. Et vous, Jean-Paul? Ben, je vais embrasser mes 2 enfants avec leurs compagnes et mes 4 petits-enfants. Soyez fiers de votre parcours parce que vraiment vous êtes d'excellents champions. Merci. À bientôt Martine. On se sera bien amusé Jean-Paul. Ouais. On aura fait un Tout à bon fait. trio là, hein, Tout tous à les fait. 3. Et du coup, il y a un nouveau trio qui se forme. Voilà, c'est le trio des gars. À tout de suite pour la finale. Ouais. Easy Light et Easy Chef ont le plaisir de vous offrir de beaux cadeaux pour votre maison. La lampe E2 pour votre bureau et une plancha One pour vos repas conviviaux. Après avoir terrassé des champions de cette qualité, vous devez prendre les 2000 € là. hein. Il faut vraiment être plus fort que les 100 Français qui sont là-haut. À tout de suite pour la finale. Ce jeudi, 2 nouveaux champions. Romain d'un côté qui vient de Valfonès. Valfonès, c'est dans l'Hérault. On était passé à Valfonès avec la carte au trésor. C'est ça, oui. Il y a des vignes là-bas, c'est ça, Oui, non, à et puis il y a le Pic Valfonès? Saint-Loup surtout. Voilà, exactement. connu. On avait survolé, c'était magnifique. Et Xavier, juste à côté, qui vient de l'Hérault aussi, qui est prof de maths à domicile, alors que Romain, lui, il est infirmier, médecine du travail. Messieurs, bonne chance à vous. 2000 € en jeu ce soir. À vous de les décrocher en répondant correctement dans un instant. Voici votre finale. 2 thèmes au choix, 2 univers complètement opposés. Faites-vous confiance et choisissez bien. Première question ce soir. Les 15 pays qui comptent le plus de Français expatriés. Ou alors, les membres de la famille Ingalls. T'es fort dans la famille Ingalls? Franchement, ce sera plus facile de citer un pays. Oui, que- je pense aussi, ouais. On va partir sur le premier thème, les 15 pays qui comptent le plus de Français expatriés. J'ai bien aimé le « t'es fort en famille Ingalls ?» Eh, t'aimes ça les bûcherons? Je vous demande de me citer 3 des 15 pays étrangers qui comptent le plus grand nombre de résidents français. Donc les Français qui sont partis vivre dans un autre pays. Faites-vous confiance, 60 secondes pour me proposer vos 3 réponses. Bonne chance. Est-ce que tu cours Ok, alors, ça, l'Union c'est- européenne? Ouais, mais il y a Je crois- l'Asie, il y a l'Amérique. La Thaïlande, il y a beaucoup. Ouais, je pense Après, il y a à aussi tout les ça. pays du Maghreb, les retraités qui partent pas faux. là-bas. Ça, faut se- L'Irlande, il y a aussi. Ouais, c'est bien. Parce Donc- qu'après, il faut éviter les évidents, Canada, États-Unis, Australie peut-être. Donc, du coup, ouais. on partirait sur l'Irlande, Un en Europe, Irlande, un en Asie, Thaïlande, et un au Maghreb, en Afrique, Sénégal. Maroc. 30 Sénégal. secondes. 3 des 15 pays Sénégal. étrangers qui comptent le plus Ouais. de Français Sénégal. expatriés. Ouais, allez, c'est bon.
Ça sent bon. C'est bon, on est parti. Il reste 20 secondes, hein, profitez-en. Ah, ok. Bon, alors on va prendre un café après ou Oui, une bière? et puis avec un sucre ou pas? On change rien. Non, on change rien. Vas-y, réfléchis encore un peu. Alors vos 3 Allez. réponses. Donc l'Irlande, la Thaïlande et le Sénégal. Et le Sénégal. On change rien. C'est fini. Un café, l'addition, et si on peut avoir un petit verre d'eau aussi. Eau du robinet, hein, l'eau gratuite. Les réponses. La Thaïlande d'abord. Il faut que la Thaïlande fasse partie des 15 pays qui comptent le plus de Français expatriés. Ouais. Vérifions. Malheureusement non. Elle fait pas partie des 15 pays. L'Irlande. Là on n'est pas très loin. Pourquoi vous avez pensé à l'Irlande? C'est Romain, je crois, qui a cité l'Irlande. Parce que de mémoire, je me souviens que c'était un pays où il y a beaucoup d'emplois. Donc Ok. voilà. Donc les Français iraient s'expatrier là-bas Voilà, pour trouver apprendre de l'emploi. l'anglais également. On part en Irlande. Il y a beaucoup d'étudiants français qui partent en Irlande. Allons-y. Fait pas partie non plus du classement. Bon, L'Irlande. Dernière chance de gagner avec le Sénégal. on collectionne les sangs quand même. Alors il faut absolument que le Sénégal soit dans le classement des 15 pays. Hein. Attention. Le Sénégal. Dernière chance de gagner. Ah, ça marche pas non plus. Le Sénégal, c'est le 21e pays avec un peu plus de 20 000 Français expatriés là-bas. Malheureusement, ça n'a pas marché. Regardez les pays auxquels vous auriez pu penser. Il y avait Israël, notamment. Israël, c'est le 9e pays qui compte le plus de Français expatriés avec plus de 50 000 Français. Luxembourg, environ 35 000 Français. Et les Pays-Bas, c'est le 15e pays. Là, on était vraiment en bas du classement avec environ 26 000 Français expatriés. Écoutez, on oublie ça. Venez là, Romain et Xavier seront de retour demain pour terminer la semaine dans Personne n'y avait pensé. Et nous, on est de retour dans 5 minutes. C'est le slam qui arrive tout de suite. Ne bougez pas.